Bonjour tout le monde, ce cours est destiné aux élèves de première année collège intitulé La résistance électrique. Notion de la résistance électrique. Dans cette plaque électronique, on trouve plusieurs éléments électriques dont on trouve le conducteur ohmique. C'est quoi un conducteur ohmique et quelle est sa fonction dans un circuit électrique? Le conducteur ohmique, c'est un dipôle qui contient deux bornes et contient aussi des anneaux colorés. Le rôle du conducteur ohmique. Pour savoir le rôle du conducteur ohmique, on réalise les deux montages suivants. Dans le premier montage, on mesure que contient une lampe et un ampèremètre et un générateur. L'éclairage est normal. On mesure l'intensité du courant. On trouve que I1 égale à 0,80 mA. Dans le deuxième montage, on ajoute en série la résistance ou le conducteur ohmique. On observe que l'éclairage devient faible et l'intensité diminue, telle que I2 égale à 0,22 mA. On observe une diminution de l'intensité du courant électrique lorsqu'on ajoute la résistance dans le montage. On dit que le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. Conclusion, le conducteur ohmique est un dipôle caractérisé par une valeur appelée la résistance électrique. Son symbole est R. Son unité internationale est l'ohm de symbole oméga. Le symbole normalisé du conducteur ohmique est le suivant. C'est un rectangle qui porte la lettre R. Maintenant, détermination de la valeur d'une résistance. Il y a deux méthodes pour déterminer la valeur d'une résistance. La première méthode consiste à utiliser un appareil appelé l'ohmmètre ou utiliser le multimètre. Le symbole normalisé de l'ohmmètre est le suivant. Pour déterminer la valeur de la résistance on détermine la valeur bien sûr hors des circuits. Par l'ohmmètre, on suit les étapes suivantes. Relie la borne comme avec l'une des bornes de la résistance. Relie la borne qui porte le symbole V oméga ou ohm de l'ohmmètre avec la deuxième borne de la résistance. Et à la fin, lire la valeur affichée sur l'écran. Par exemple, R égale à 30 ohms. La deuxième méthode consiste à utiliser des anneaux circulaires ou les anneaux colorés. Dans cette méthode, il faut que les trois anneaux les plus proches soient à gauche. Donc chaque couleur correspond à un numéro, comme le montre le tableau ci-dessous. On détermine la résistance en utilisant les anneaux colorés. Le premier anneau correspond au premier chiffre. Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre. Et le troisième anneau correspond au nombre de zéros. Et le quatrième anneau, c'est la précision. Par exemple, dans cette résistance, le premier anneau est là. La couleur jaune, donc elle porte dans le tableau numéro 4, on met 4. Dans le deuxième violet, elle porte le numéro 7. Après 4, on ajoute 7. Et troisième anneau, c'est le nombre de 0. Dans le tableau, elle est notée 1. Donc on ajoute un seul 0. Ou on multiplie fois 10 à la puissance 1, c'est-à-dire 10. Donc 47 fois 10, la valeur de la résistance c'est 470 ohms. Maintenant, l'influence de la résistance sur l'intensité de courant. Donc, influence de la valeur de la résistance. Soit le montage suivant.
On observe que de le montage suivant, l'intensité a diminué car la valeur de la résistance augmente. Donc on dit que l'intensité de courant diminue lorsque la valeur de la résistance augmente. L'influence de la place de la résistance. De ce montage-là, on a choisi deux différents endroits de la résistance et on observe que l'intensité ne change pas au cours de ces deux montages. On dit que la place d'une résistance dans un circuit électrique n'a pas d'influence sur l'intensité de courant. Donc voilà pour ce cours-là. C'est la fin de ce cours. On se retrouve dans un autre cours.